Concept original, lepetitjournal.com est le rendez-vous quotidien des Français à l'étranger. Dédié aux expatriés et aux francophones, gratuit, indépendant et entièrement en français, il regroupe actualités internationales et locales. De la Colombie-Britannique au Québec, on trouve de nombreuses banques. Les services qu'elles offrent toutes sont très similaires, mais le système bancaire canadien diffère par exemple de ceux qu'on peut trouver en Europe. Pour essayer d'y voir plus clair, la Banque de Montréal, qu'on trouve partout au Canada, a accepté de répondre à nos questions. Je m'appelle Julien Dufresne, je suis directeur services financiers ici à la succursale principale Place d'Armes, dans le Vieux-Port de Montréal. Chaque nouveau client qui désire ouvrir un compte à la Banque de Montréal doit se présenter, bien entendu, avec 2 pièces d'identité. Ces pièces d'identité pour les nouveaux arrivants peuvent être des fois problématiques parce qu'ils n'ont pas des pièces qui sont reconnues ici au Canada. Donc, la plupart du temps, on va demander un document d'Immigration Canada qui est remis au nouvel arrivant lorsqu'il arrive au Québec. Ensuite, toute carte de crédit peut fonctionner si la carte de crédit, bien entendu, possède le nom du nouvel arrivant, bien identifié sur la carte. Aussi le passeport, qui est un passeport valide, donc la date d'échéance, elle est toujours valide au moment où le client se présente dans la banque, va être une pièce reconnue pour faire l'ouverture d'un compte. Donc le classique va vraiment être un client qui se présente avec son passeport et un document d'Immigration Canada. Pour ce qui est d'une preuve d'adresse, nous sommes conscients que les nouvelles arrivants, des fois, n'ont pas de lieu fixe temporairement. Donc, ce qu'on va prendre la plupart du temps, c'est soit l'adresse où ils séjournent principalement pour les 2-3 premiers mois. Ensuite, on va demander aux clients de nous avertir suite à tout changement d'adresse. Nous allons prendre, bien entendu, un numéro de téléphone où ils peuvent être rejoints. Et puis, des fois, dans le cas où le numéro de téléphone n'est pas possible, on va prendre une adresse courriel. Comment les comptes bancaires vont fonctionner principalement, comment moi je l'explique aux nouveaux clients, c'est un peu comme un forfait de cellulaire. Pour un compte bancaire, il faut s'abonner à un forfait. C'est sûr qu'il y a toujours l'option de payer à la transaction, ce qui est habituellement peu avantageux pour tout type de client. Donc, dépendamment du nombre de transactions, du service que le client recherche, on va essayer de bâtir un plan qui va être vraiment à la convenance de ces nouveaux clients-là. Plus qu'il va y avoir de transactions, plus que le prix du forfait ou du plan bancaire va être à la hausse. La différence de prix, un forfait illimité, premièrement, notre forfait illimité le moins dispendieux est de 13,95 $. Un programme qui va avoir une limite, par exemple, de transactions de 30 transactions par mois est 8,50 $ en ce moment. 30 transactions, qu'est-ce qu'on entend par transaction? Dans le fond, c'est tout mouvement d'argent qui n'est pas un dépôt. Donc, un paiement de facture, un paiement par Interac, un retrait au guichet, un débit préautorisé, donc un fournisseur ou un créancier qui prélève à même votre compte chaque mois une somme d'argent pour être payé va compter comme une transaction. Dans le fond, vraiment tout, sauf les dépôts, va entrer sous la définition d'une transaction. Aussi, il y a toujours la possibilité, par exemple, de se sauver de ces frais-là mensuels en gardant un solde minimum d'encaisse dans son compte de chèque principal durant un mois entier. Pour mettre un peu d'ordre dans toutes ces différences-là, dans le fond, il y a une carte, ce qu'on appelle, nous, au Québec, la carte Interac, qui est un peu l'équivalent pour les Européens de la carte bleue. Donc, la carte Interac, c'est une carte qui va fonctionner partout où les commerçants l'acceptent et qui va aller débiter un solde de votre compte bancaire, mais un solde existant. Donc, une carte Interac ne vous permet pas d'aller, comme une carte de crédit le ferait, utiliser des fonds non disponibles en ce moment. Ensuite, séparé de la carte Interac, les Canadiens ont le choix d'obtenir une carte de crédit qui est vraiment distincte de la carte Interac elle-même. La carte de crédit, elle, va vous permettre de faire des achats avec des fonds que vous ne possédez pas nécessairement aujourd'hui. Donc, c'est vraiment la distinction qu'il faut faire entre la carte Mastercard et la carte Interac. Chaque banque va donner un nom spécial à sa carte, comme par exemple, nous, Banque de Montréal, c'est la carte MaxiCarte.
C'est pour ça qu'on va offrir des cartes de crédit aux nouveaux immigrants sans problème, mais on va demander la plupart du temps un collatéral ou une caution. Les chèques sont quand même une monnaie courante, je vous dirais, ici au Québec. Donc, la plupart des gens vont encore utiliser le fameux chéquier traditionnel avec une cinquantaine, une centaine de chèques. Il y a des délais pour faire la compensation d'un chèque. La plupart des gens, honnêtement, vont utiliser des chéquiers encore aujourd'hui pour régler leur loyer ou leur logement. C'est vraiment, je vous dirais, le meilleur moyen de payer son propriétaire si on est quelqu'un qui vit à loyer, dans le fond. La Banque de Montréal est vraiment... toutes les succursales ont le même mode de fonctionnement. Donc, que vous soyez client à Vancouver et en voyage au Québec, par exemple, vous pouvez être servi comme si vous étiez vraiment à la succursale avec laquelle vous faites affaire la plupart du temps. Donc, il n'y a pas vraiment de centralisation dans le sens où vous devez toujours aller à votre banque à vous. Chaque banque de Montréal est disponible pour servir nos clients dans l'ensemble du Canada. C'est sûr que ça coïncide bien en ce moment avec l'offre que la banque fait pour les nouveaux immigrants, dans le sens où nous avons mis sur pied un programme qui va faciliter l'intégration au système bancaire canadien pour les nouveaux immigrants en leur offrant 1 an de service bancaire gratuit. Ce service bancaire va comporter un nombre de transactions illimité par mois. Donc, ce qui va permettre vraiment aux nouveaux immigrants de s'habituer et voir le fonctionnement du nombre de transactions qu'ils auraient besoin éventuellement. Il faut vraiment faire la différence entre une personne qui vient ici temporairement sous un visa pour étudier, travailler pour une courte période de temps, versus une personne qui veut s'installer et qui va appliquer pour son statut de résidence permanent. Donc, le programme va s'appliquer qu'aux personnes qui ont l'intention de demeurer et rester au Canada pour une durée longue, beaucoup plus longue et une durée qui n'est pas temporaire, dans le fond. J'invite tous les nouveaux immigrants et nouvelles arrivants à passer à une succursale Banque de Montréal, idéalement la succursale principale, qui est au Vieux-Port, puisque c'est la première banque qui a été ouverte au Canada. Et puis, nous sommes toujours réceptifs à accueillir les nouveaux immigrants, nouveaux arrivants, et justement leur expliquer et démêler tout ce qui a trait au service bancaire canadien.